Donc voilà, on est entre 15 et 20 motos, j'ai pas bien compté tout à l'heure. On démarre, on est un dimanche au départ de Arras. C'est une concession BMW qui organise ça. La concession donc de Arras s'appelle Europe Touring et qui ouvre la randonnée eh bien, à toutes les marques finalement, puisque bon, chez Yamaha, il y a aussi quelques Honda, Suzuki, etc. Mais on va dire qu'une bonne moitié c'est du BMW, donc de la 1200 GS, 1250, et de la 850, il y a même de la 650, là, je connais pas bien les références, il y a des Fun Duro, etc. Presque enduro. Donc en tout cas c'est super beau à voir, en tout cas dans les chemins. Donc ici normalement c'est relativement sec, quoique, regardez ici, on a quand même un petit peu de gras et c'est gras juste en surface, donc ça patine très vite, faut faire attention. Surtout que là j'ai pas du tout dégonflé les pneus, j'ai quand même 130 bandes pour venir. Bon, j'ai gardé la pression route, bon j'ai quand même des bons pneus donc normalement ça devrait le faire. Donc d'après ce qu'on nous a expliqué, on partirait sur une balade assez roulante, environ un peu moins de 130 bornes au total. Donc ça devrait bien rouler, si on arrive à les faire c'est bien. Ça dépendra des difficultés, de la boue, puis des petites pannes qu'il peut y avoir par exemple. Et beaucoup de chemins d'herbe aussi, donc on va faire attention, l'humidité surtout là, à l'heure qu'il est, il doit être 9 h, un peu plus. Bref, ça promet une bonne journée. Ah, c'est très poussiéreux, hein. Là, faut savoir que je porte des lentilles, hein, je l'ai déjà dit, mais du coup, je suis obligé de fermer un petit peu la visière parce que quand ça se met sur la lentille, la poussière, là, c'est compliqué. Ça me fait un voile devant les yeux et je vois plus grand chose. Heureusement, là, j'ai un casque qui respire quand même relativement bien, donc c'est pas plus gênant que ça. L'idéal, bon, c'est soit de prendre ses distances, soit d'essayer de se rapprocher de celui qui nous précède, sans se mettre en danger, bien sûr, en quinconce. Ah, une 1200 Ténéré, ça, on n'en voit pas beaucoup dans les chemins, j'adore. Belle bécane. Un peu lourde forcément, mais très belle bécane avec un cardan, ça j'aimerais bien, bordel. C'est vraiment le truc qui me fait envie, le cardan, ça. Ah, j'en ai une sur une moto, c'est tout, hein, tu t'occupes plus de la chaîne, c'est quand même un sacré confort. On a pas mal de R1200, R1250 GS aujourd'hui, hein. Là, celle de devant moi par exemple, qui a des pneus même des pneus très routiers, il me semble que ce sont des Bridgestone A41 comme il disait tout à l'heure. Donc c'est vraiment du pneu route, hein. Heureusement que c'est sec aujourd'hui, ça ne devrait pas trop lui poser de soucis. Et finalement l'herbe, malgré qu'on soit au petit matin, là, elle n'a pas l'air spécialement humide. Donc tant mieux, parce que de toute façon même avec des crampons, l'herbe humide c'est compliqué à gérer. On se fait beaucoup de frayeurs, il faut pas croire. Je viens de me prendre un caillou, mais tu sais, sur le coin du caillou, quoi, donc ça déplace la moto. Oh, une petite flaque. Ah, ça n'a pas patiné. Regardez, je vous fais voir le groupe. Donc là, c'est notre guide. 9800 GS, R1200, F800, le Triumph Tiger 800, la Super Ténéré 1200, Suzuki DR800, une autre R1200 Adventure, R1200, R250, R1200. Là on a une AJP PR7 je crois, une Africa Twin 750, une autre Super Ténéré 1200 et hop, et une BMW, je crois que c'est une 650 mais je connais pas le nom. C'est ouf. Faudra d'ailleurs que je pense à passer un coup de soufflette sur mes filtres à air parce que là j'abuse un peu, hein. Il y a longtemps que je l'ai pas fait. Ça c'est beau ça.
Purée, j'entends sa moto avec un bruit rageur comme ça, j'adore. On croirait un monstre qui débarque derrière. Là. Ouais, d'ailleurs, Charles qui a... c'est vraiment bête parce que bon, il a déjà fait des chutes dans des chemins un peu comme tout le monde, je veux dire, mais... Et là, en arrivant, il fait le plein à la station avant d'arriver au point de rendez-vous et en manipulant la moto, en étant à pied à côté, il l'a fait tomber, tu sais, à l'opposé. Donc elle est vraiment tombée de tout son poids et il a pété une soudure des crash bars. Donc les crash bars bougent pas mal, au lieu des 3 points il reste plus que 2 et bon les restes bougent beaucoup. On va faire avec quoi. Ouais, une belle petite descente là. Facile mais sympathique, sous les arbres comme ça, c'est joli. Bon là on a, je crois qu'il s'appelle Fabien avec le DR800 rouge qui vient de nous quitter parce que la moto pisse trop l'essence, on avait déjà vu ça tout à l'heure et elle finit par caler même en roulant donc c'est pas génial. Comme la moto est restée genre 1 an et demi sans rouler, il l'a redémarré là il n'y a pas très longtemps. Ah, j'imagine que c'est genre le pointeau de carbu qui est plus étanche ou un mauvais niveau de cuve, quelque chose comme ça, du coup bah ça déborde hein, par le trop plein. Faut regarder ça, un petit kit de réfection et puis la faire rouler quoi. Et ça va repartir. C'est pas méchant mais c'est gênant. Voilà. Voilà, une tranchée là que j'avais pas vue, tu vois. Voilà, ça chasse. L'herbe est humide par ici. Comme quoi, hein, dans l'herbe, faut toujours faire attention. Hein. C'est beau ici. Ah, j'ai des bêtes dans le casque. On a peut-être des petites difficultés ici. Apparemment, il y a ça à monter. Allez, il va nous montrer comment on fait. Et puis, si tout va bien, je le fais après. Ouais, ça patine quand même avec les feuilles. Hein. Voilà, la descente, ça va. C'est propre. Ouh, fallait pas lâcher les gaz. Hein. La vache. Ça a patiné tout le long, j'ai senti. Mon pneu arrière commence un peu à être en fin de vie. Bon, normalement la descente ça va aller, j'ai du grip. Ouais, je vais passer là parce que j'avais le tronc d'arbre qui m'aurait gêné. Ça va. Allez, avec la 1200 qui est déjà plus lourde. Il y a du couple, mais il est un peu lent. Ah, ça va, ça va. Hein. Ça va. Nickel. C'est déjà une belle pente, mais comme c'est sec avec des bons pneus, ça va. C'est bien. Ouais, c'est beau ça. Allez, là on a une R1200 encore qui le fait. Enfin encore, c'est la première, mais la deuxième 1200. Hop, 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 garde les gaz. Elle va y aller, garde les gaz. Et si tu gardes les gaz, elle va monter, elle est en train de monter là. Attends. Pas trop, ouais. Vas-y, vas-y. Garde les gaz. Putain, il va tomber. Doucement. Tu veux descendre comme ça ici? Vas-y, je t'empêche de chuter là. Je pense que tu peux y aller.
Vas-y, bien le frein arrière, le frein arrière, le frein arrière. Tout de suite le pied sur le frein arrière. Le frein arrière, mets ton pied sur le frein arrière absolument. C'est lui qui va tout faire. Voilà, le frein, voilà. Voilà Charles. Lui il gère bien. C'est propre. Un peu de gaz pour faire plaisir, faire une belle vidéo. Il repasse là. Ouais, il va vite, hein. Il va vite, mais il est bon. Voilà, c'est nickel ça. Garde les gaz, garde les gaz, garde les gaz. Garde les gaz, fais patiner, voilà. Encore, encore. C'est bien. C'est propre, c'est bien. Ah, merde. Laisse-la comme ça, laisse-la, non, non. Ouais, tu prends des risques, hein, voilà. Frein arrière absolument. Reste débrayé, tu descends tranquille, voilà. Pas besoin du moteur. C'est bien ça. Bloque pas trop, hein. Bon, remarque, en pas de vitesse, trop violent. Allez, allez. Allez, y va, c'est bon, ça y est, il est lancé. Ouais, c'est bon, fais les gaz, c'est bien ça. C'est bon ça. Voilà. Ah, était vraiment bien cette pente là parce que pile la difficulté qu'il fallait, l'adhérence qu'il fallait pour que toutes les motos, enfin ceux qui veulent, puissent le faire. C'était un peu technique, un petit défi. C'est cool, on est plusieurs à l'avoir fait. Ouh, il y a des beaux trous là. Oh le trou. Oh, hop, 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 hop. Wouhou. Il y a des gros trous qui se forment là comme ça au dernier moment. Faut pas se planter. Heureusement là j'ai fait ma vidange de fourche hier soir, enfin hier après-midi pardon, et j'ai failli pas venir à cause de ça parce que j'ai fait le changement des joints spi et des bacs de friction et plus moyen de remettre une des deux bacs de friction d'ailleurs. Donc j'ai fini par y arriver en fin de journée en force. Malheureusement bah, je les ai marqués un peu donc voilà, attendez, je reste concentré, il y a un petit peu de boue. Hop hop hop. Ouais, donc je disais j'ai marqué un peu les bacs de friction, enfin une des deux sur chaque tube. Du coup bah ça me raye un tout petit peu les tubes de fourche de ce que j'ai vu. Bon bah c'est tout, ça tiendra le temps que ça tiendra, mais au moins j'ai plus de fuite, les joints spi sont repartis à neuf, les caches poussières aussi, etc. Et puis j'ai pu venir à cette balade, parce que c'était pas gagné d'avance. Ouais, j'ai essayé de le doubler, mais pile à ce moment-là, j'ai une ornière qui se met à avoir un petit dévers. Et ça me déplaçait la moto vers la droite, donc sur lui. Il est chaud, hein. Ah, une chute devant. La Triomphe. Il s'est pris l'ornière. Ouais, tu vois, là, je suis en plein dans l'ornière. Pas concentré, putain, j'ai failli me faire avoir. Heureusement que j'ai des bons pneus qui adhèrent bien là. Oh, je l'ai eu, je pense. Allez, regardez ce qu'on a là. Le AJP PR7. Ça, c'est assez rare à voir. Ça, c'est pratiquement de la bécane d'enduro, mais avec quelques avantages du trail, notamment le réservoir de 15 litres. Ça, c'est bien, parce qu'une enduro, c'est genre 8 litres.
Donc là il a une vraie autonomie de moins 300 km. C'est une bonne chose. Super bécane, pas cher, avec un compteur type GPS multifonction quoi. Donc il y a un grand écran. Là il a la navigation pour la trace. Puis plein d'autres petites choses quoi. Il se connecte à son téléphone, etc. Bon, après c'est pas confortable, mais c'est pas fait pour ça non plus quoi. Donc en dehors de ça par contre rien à dire hein. Oh c'est bon ça. Elle était raide celle-là. J'imagine que la descente l'est tout autant. Ouais, effectivement. Il y a 10 niveaux là. Ouais. Ah, il fallait absolument que j'y passe. C'est bon ça. Bon bah voilà, on arrive sur la fin de la balade. Une belle balade, belle rando trail, relativement roulante. Bon forcément, hein, c'était sec aussi, hein, ça aide. Mais on a quand même eu un petit terrain de cross, hein, 2-3 difficultés qui étaient sympathiques. Ça a pimenté la journée. Franchement, super sympa de la part de la concession, en tout cas, là, je crois que c'est Fabien qui s'appelle. Oh, poussière. De proposer donc des sorties comme ça aux pilotes de BMW GS et puis d'ouvrir les balades à tous. C'est vraiment sympa. Il en fait, je crois, pratiquement une par mois, donc c'est bon à savoir. Après, on fait la même sortie par un temps boueux. C'est plus la même chose, hein. Là c'était un niveau vraiment accessible avec les grosses difficultés qu'on pouvait contourner, mais par un temps boueux ça devient tout de suite beaucoup plus technique, hein. Toutes les ornières, tous ces chemins là, même si pareil roulant comme ça serait très différent. Allez, sur ce, je crois qu'on a fait
genre un peu plus de 120 bornes. On arrive sur la fin. Je vous laisse là-dessus et puis à la prochaine. Salut tout le monde.